Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, vendredi 3 octobre 2025, cet épisode, le numéro 2559, s'intitule « La nouvelle vie de Félicia à la fac ». N'hésitez pas à consulter le site onethinginafrenchday.com pour découvrir tout ce que le podcast peut vous offrir à côté du podcast. Félicia a souri à de nombreuses reprises depuis qu'elle a eu son bac. Elle a souri quand nous avons validé ensemble son inscription à l'université de Paris-Nanterre et qu'elle a lu que sa date de rentrée était le 15 septembre. Elle a souri quand elle a découvert son emploi du temps et le temps libre qu'il lui offrait. Elle a souri quand elle a vu qu'elle était à 7 minutes en train de la fac et qu'elle pouvait rentrer déjeuner le midi. Elle a souri quand elle est rentrée de son premier cours d'anglais avec un prof américain trop sympa. La vie à la fac se passe donc bien pour elle pour l'instant. Je pense même qu'elle vit sa vie rêvée d'étudiante depuis 3 semaines. Elle vit aussi une sorte de vie à géométrie variable en étant pour certaines matières dans des amphis de 500 personnes et pour d'autres en classe de 30. Arriver en avance peut se révéler stratégique pour avoir une bonne place en amphi, même si les profs parlent dans des micros et qu'on les entend bien de partout. Elle a dû sortir son plan à de nombreuses reprises pour naviguer d'un bâtiment à l'autre, car le campus est assez grand. C'est presque une ville avec différents bâtiments, des routes, des espaces verts, des installations sportives. Grâce au prof américain qui a proposé que chacun se présente pour briser la glace, elle s'est fait 2 potes qui jouent aussi de la musique et qui sont dans le même cours d'italien qu'elle. Enfin, elle dit plutôt qu'ils l'ont adoptée parce qu'elle se définit comme une sorte de caneton. Justement, pour le premier cours d'italien, elle est allée au campus à vélo avec Pietro. Ce n'est qu'à 20 minutes en vélo de la maison. Là, elle s'est rendue compte que dans sa classe, il y avait des gens plus âgés. « J'étais à côté d'une gentille mamie, nous a-t-elle dit. Je ne sais pas pourquoi elle était là. À Nanterre, tout le monde peut s'inscrire pour l'université tout au long de la vie, lui ai-je répondu. Mais en fait, je pense que ce sont surtout des retraités. Et ils peuvent prendre des cours de langue aussi, comme toi. » « C'est cool, a dit Félicia. Ça me plaît bien qu'il y ait des gens comme ça avec nous. Ça change. » La semaine dernière, elle a reçu un long email de bienvenue adressé aux étudiants de la part de la présidente de l'université. Elle m'a fait lire cet email. Même si ce ne sont que des mots, ce sont des mots qui font plaisir à lire quand on arrive dans un lieu où tout est nouveau. Je cite « Étudiantes et étudiants de l'université Paris-Nanterre, vous participez toutes et tous à une communauté soudée autour de valeurs fortes de solidarité, d'égalité, de partage, d'ouverture, de respect mutuel. Vous étudiez dans une université engagée dans la construction, la transmission et la diffusion de savoirs scientifiquement fondés pour promouvoir l'émancipation et l'esprit critique si essentiel aujourd'hui. » Fin de citation. Le premier jour, Félicia a aussi reçu son kit de bienvenue, composé d'un tote bag avec un bic 4 couleurs, un carnet à 5, un plan du campus et un livret de bienvenue. Michaela a dit « Ce n'était pas comme ça dans mon université. » Mais restons objectifs, tout n'est pas positif. Le restaurant universitaire est bondé comme pour un concert. Et c'était pas très bon la fois où Félicia y a mangé pour tester. L'eau de la piscine, bassin de 50 mètres, à laquelle elle a accès gratuitement, n'est qu'à 27 degrés. Et enfin, il y a un prof fantomatique qui ne trouve pas ses élèves, ou l'inverse, on ne sait pas très bien. En réalité, ce qui me semble le plus étrange dans cette nouvelle vie de Félicia, ce sont les mots qui sortent de sa bouche, comme marketing, management ou mercantilisme. Et le marketing de One Thing in a French Day. Vous pourriez y participer en laissant un avis sur Apple Podcast ou un commentaire sur votre application de podcast, Podbean, Spotify, YouTube, etc. Un grand merci d'avance. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Très bon week-end à toutes et à tous, comme aurait dit la présidente de l'université. In a
day.